amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Donc, pour moi, il a déjà fait beaucoup en vous écoutant ce matin, Tony, et beaucoup cet après-midi en vous écoutant, Tom. Beaucoup parce que bon, j'avais vraiment besoin de retrouver ce sens en particulier ce matin de la repentance. La repentance est, je pense, l'une des choses les plus importantes que le Seigneur m'ait données. Parce que pour moi qui suis parpaillote, comme on dit en Cévennes, c'est-à-dire très réformé, avec des réformés jusqu'à avant Calvin, enfin vraiment un truc très, très long, la repentance connaissait pas. C'était un truc pour les catholiques, mais pas pour moi. Je pensais que toute ma vie, j'avais essayé d'agir en fonction de ma conscience. Donc, pas de repentance. Ça n'avait pas de sens, la repentance, pour moi. Et le Seigneur m'a conduit différemment. Il m'a conduit d'abord à de très fortes repentances, qui n'étaient pas encore des délivrances, qui étaient simplement des repentances. Aïe, 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 comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu dire ça? Comment j'ai pu être ça? Et au lieu de me désespérer dans la prise de conscience de mes bêtises, il m'a montré que la repentance, c'était la porte de la joie. Et pour moi, la joie est... Là où il est venu me chercher, c'est sur la joie, comme Steve vient de le dire. Et par conséquent, la joie, pour moi, a une importance centrale dans ma vie avec Christ. Je suis venu pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit parfaite. Et ben moi, j'ai l'ambition de vivre une joie parfaite. Enfin, je me dis qu'après tout, Jésus n'est pas venu pour rien. Il n'est pas venu sur la terre pour rien. Il n'est pas venu me sauver pour rien. La croix, ça n'est pas rien. En conséquence de quoi, s'il dit « Je suis venu pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit parfaite », eh bien voilà, c'est normal que je vive une joie parfaite, comme chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous est appelé à vivre une joie parfaite. Alors on peut s'amuser et dire « Oh, c'est des paroles un peu lointaines, c'était il y a 2000 ans ». Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que ça a été vérifié par les faits? Est-ce que c'est réel? Vous voyez un peu tous les raisonnements qu'on peut avoir autour de la parole de Dieu. J'ai le privilège, la chance, et je le partage avec la plupart d'entre vous, de penser que la parole est sûre, qu'elle est vérité, qu'elle est sûre. Et que si je ne la comprends pas, c'est à moi de bouger. C'est à moi de faire l'effort de la comprendre. C'est à moi de faire le chemin pour me dire bah, « t'as rien compris, ma fille. Si tu vois les choses différemment, bah, c'est que t'as rien compris. » Donc, avance. Ça, je trouve que c'est un privilège, parce que je n'étais pas du tout comme ça avant. Avant, j'aurais ergoté, j'aurais raisonné, je me serais dit, mais peut-être que c'est un peu vrai, peut-être que c'est un peu faux, et puis j'aurais fait une espèce de raisonnement en 2 ou 3 temps, vous voyez, en me disant, il y a du vrai, il y a du faux, il y a du moyen, enfin, vous imaginez un peu, quoi. Et puis, le Seigneur m'a conduit très différemment, c'est vrai ou c'est faux, tu es dedans ou tu n'y es pas, et voilà, il n'y a pas d'autre possibilité. Et vous savez, quand on dit ça aujourd'hui, ça vous paraît beaucoup plus proche, tout simplement parce que le monde binaire est redevenu un monde actuel. Avec, plus on s'est laissé entraîner par le monde numérique, plus le monde binaire est redevenu vivant. Il y a 20 ans, ou plutôt 30 ans, le monde binaire n'existait plus. On disait, oh non, c'est jamais binaire, il y a toujours la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc, il y a toujours 3 éléments. Quand vous avez parlé ce matin du siècle des Lumières, c'est clair qu'après les Lumières, on est parti sur thèse, antithèse, synthèse. Alors qu'avec le monde numérique, c'est vrai ou c'est faux, ça passe ou ça passe pas. Et pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus normal. Quand je parle avec mes petits-enfants, pour qui le monde numérique est leur vie,
Le monde binaire, ils savent très bien ce que c'est. C'est vrai ou c'est faux. C'est ça ou c'est pas ça. Donc on est dans un monde beaucoup plus facile pour comprendre, au fond, que la parole, elle est vraie ou elle est fausse. Mais il n'y a pas trop d'intermédiaires. Et au fond, moi, j'ai été conduite par le Seigneur là-dessus. Ou tu as ma joie parfaite ou tu l'as pas. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Si tu es sorti de ma grâce, c'est ton problème, c'est ta responsabilité. Moi, ma grâce, elle est toujours là. Je suis venu pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit parfaite. Et Jésus est vivant, il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il est là et je perds sa joie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que cette joie, elle dépend des nuages qui passent? Ou est-ce que ça veut dire que moi, je me suis sorti de la grâce? Évidemment, ça veut dire que je me suis sorti de la grâce. Mais comment? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire qui me fait sortir de la grâce? C'est devenu une question qui m'a vraiment habité complètement. Qu'est-ce que j'ai fait? Au début, je n'ai rien compris du tout. Je viens de très loin en matière de foi. Donc, j'ai rien compris, j'ai pas compris du tout pourquoi je sortais de la grâce. Qu'est-ce que j'avais bien pu faire? Alors, parfois, j'avais fait des grosses bêtises, d'accord, mais ça, c'était relativement simple. En fait, c'était des bêtises que je ne considérais pas comme telles. Je vais vous raconter 3 histoires qui ont été des révélations et qui m'ont permis de me rendre compte que chaque fois que je sortais de la grâce, chaque fois, c'était ma responsabilité. La première, elle était en rapport avec l'esprit de vérité. Quand je me suis convertie, quand je suis allée vers le Seigneur, le monsieur qui m'a aidé à cela, il était au téléphone. Et donc, il me disait, « Madame, l'esprit de vérité, c'est un esprit qui ne supporte pas le mensonge. » Et moi, très arrogante, très sûre de moi, je disais, « Mais attendez, monsieur, je ne mens jamais, jamais. J'aime beaucoup la vérité, je ne dis jamais de mensonge. » Bon, gentiment, il raccrochait. Et alors un jour, je le pensais vraiment, j'étais considérée comme quelqu'un qui ne mentait pas à la maison. Bon, et puis j'étais dans un bureau, très beau bureau que j'avais, au moment où je me suis convertie, 2 bureaux, un à Matignon, un à l'Élysée, ce qui est très très rare dans la configuration gouvernementale française, mais c'est comme ça. Et j'étais dans ce magnifique bureau à l'Élysée, et le téléphone de ma secrétaire sonne. Alors la secrétaire était quelques étages au-dessus. Madame la ministre, il y a un monsieur qui veut vous parler. Oh, la barbe, je n'ai pas besoin de l'entendre maintenant, j'ai autre chose à faire. Non, écoutez, vous lui dites que je ne suis pas là. Ouh, 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 ouh. J'ai senti que ça vacillait. Et puis, je tombe sur la pression, et la pression, c'est-à-dire, écoutez, madame, il insiste beaucoup, etc., etc. Je dis, bon, allez, passez-le-moi. Et j'appuie, c'est encore un téléphone avec des boutons. J'appuie sur le bouton, j'entends « Bonjour Georgina, je ne te dérange pas ?»« Oh non, pas du tout. » Bon. Alors là, c'était clair, quoi. C'était clair que j'avais rien compris à la vérité. J'avais rien compris au fait que la grâce de Dieu était beaucoup plus précise que ce que j'avais cru et beaucoup plus vite, je sortais de cette protection de la grâce, de ce parapluie de la grâce. Je n'avais pas compris à quel point c'était précis. Là, j'ai eu une bonne leçon, elle a été pour longtemps. Alors, j'ai fait une autre bêtise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai dit, je vais dire la vérité, je vais la dire toujours. Et quand je voyais une dame qui avait les yeux au milieu de la figure, je disais, ouh, tu as l'air bien fatiguée. Ça n'a pas marché du tout. Je n'avais plus la grâce. Je dis, comment, Seigneur? Mais j'ai dit la vérité, elle a l'air bien fatiguée. Et j'ai compris une chose, c'était que le Seigneur avait un immense amour pour les hommes et les femmes qui étaient là, même non-croyants, que mon job, c'était de dire la vérité, c'est-à-dire de ne pas dire de mensonges. Mais ce n'était certainement pas de juger la personne qui était en face de moi, certainement pas. Et il m'a amené comme ça à la seconde chose, il y en a 3, vous inquiétez, il y en a beaucoup plus, mais je me suis dit que j'allais en choisir 3. La deuxième, c'était peu de temps après avoir été une personne très, très reconnue en France d'une façon positive. Dans l'année qui a suivi ma conversion, j'étais la femme la plus populaire de France après Simone Veil. Elle était plus, et moi j'étais numéro 2.
Mais après, je suis devenue la femme la plus détestée de France, à cause d'un scandale qui s'appelait le scandale du sang contaminé. Et j'étais à ce moment-là ministre des Affaires sociales. Laurent Fabius était Premier ministre et Edmond Hervé était ministre de la Santé. Et ça m'est tombé dessus, plom, comme ça. C'est une très longue histoire, donc on pourra la raconter une autre fois, mais là, j'étais un jour, et toutes les télés, toutes les radios passaient leur temps à dire du foie stupide, du foie méchante, du foie assassin, du foie... Enfin, c'était en permanence. Et puis, ce genre de bulldozer, quand il se met en route, il ne s'arrête pas. Et tous les journaux et tous les journalistes disaient la même chose. Maintenant, ça s'appelle le bashing, mais c'était tout le temps. On ne pouvait pas ouvrir une radio, ouvrir une télé, sans entendre des critiques à mon égard. Et un jour, j'en ai eu marre. J'étais en train de repasser des pantalons, et j'ai horreur de repasser les pantalons en plus. C'est difficile de repasser les pantalons, je ne sais pas si vous savez, mais c'est pas comme ça. J'étais en train de repasser, j'ouvre la radio, et j'entends toujours du foie stupide, du foie... enfin bref, tout ce que vous pouvez se dire, des noms d'oiseaux qui, quelquefois, étaient carrément presque à la limite de la... vraiment, à la limite de la correction. Et là, je me suis mis à pleurer. Alors, j'ai été convertie là depuis 4 ans déjà, donc normalement, j'avais déjà acquis une certaine compréhension de la joie de Dieu, mais je me suis mis à pleurer, horripilé. Et j'entends dans mon esprit, tu es jugé comme tu as jugé. Ouh, 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 ouh. Je dis, ben alors ça, c'est un chemin qui risque de prendre du temps. Parce que j'ai toujours jugé, et contente de le faire, et fière de le faire. Je trouvais que mon jugement était bon. C'est-à-dire, quand je voyais les gens, je me disais, ouh, j'ai été perspicace, là, vous voyez, j'étais assez fière de moi par rapport à mon jugement. Mais je me suis assise, j'ai enlevé le fer électrique en me disant, ça peut durer longtemps. Et ça continue toujours. Ça a été une très très longue aventure, mais une fantastique aventure de comprendre comment on peut vivre sans juger. Et je pars de très 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 bas. Pour moi-même et pour ma famille, pour ma mère, héréditairement, je pars de très très bas. Et j'ai reçu un esprit de jugement très très fort. On fait comment? Chaque fois que j'avais un jugement, la grâce n'était plus là. Alors comme je suis amoureuse de la grâce, amoureuse de ces états merveilleux avec la présence de Christ, je me suis mis en chemin. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Pas par méchanceté, pas avec des coups de bâton. C'était mieux que tous les coups de bâton de la terre. Avec une carotte formidable, tu vas garder la joie du Seigneur. Ah! Alors j'ai beaucoup découvert sur le jugement. Énormément, énormément. Et je découvre encore des finesses du jugement qui nous conduit à des situations où nous y perdons la joie de Dieu. Des jugements sur les autres, des jugements sur nous-mêmes, des jugements sur les gens qui nous entourent, des jugements sur les chefs d'État, ceux qui dirigent, les jugements sur père et mère, qui sont probablement les plus dangereux. Parce qu'il est dit, tu honoreras ton père et ta mère avec une promesse pour être heureux sur la terre. Quand tu juges ton père, quand tu juges ta mère, tu attires sur toi, comme par une sorte de boomerang, un esprit négatif, un esprit semblable d'ailleurs à celui que tu as envoyé en jugeant. Or, notre société, notre génération, nos générations ont été élevées dans une sorte de psychologie collective qui a tendance à dire tout ce que j'ai de mal aujourd'hui, c'est à cause de papa-maman, ou de ceux qui sont les ersatz de papa-maman. Si on regarde bien, c'est quand même le seul commandement que Jésus ait repris tel quel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu honores ton père et ta mère avec une promesse pour vivre bien sur la terre, dans Deutéronome et je pense dans Lévitique, avec une promesse pour vivre heureux sur la terre. Et moi, ça m'intéresse d'être heureuse, ça m'intéresse de vivre bien. Donc j'étais très très motivée à essayer de comprendre « honore ton père et ta mère ». Et le démarrage de ça était l'esprit du jugement.
J'ai jugé mon père et ma mère. Et puis il y en a un troisième, c'est très simple. La vérité, le jugement, honore ton père et ta mère. Je vais m'arrêter là, parce que en fait, ce qui m'a conduit, c'est tout simplement le fait que j'aime infiniment la joie parfaite. Dans l'esprit. Dans l'âme et dans le corps, les choses peuvent être un peu différentes. Mais dans l'esprit, la joie parfaite, j'aime énormément. Quand j'ai pas ça, j'ai l'impression d'être j'ai l'impression de peser des tonnes, d'être sans vibration, sans rien, quoi. Donc je recherche la joie parfaite. Avec un risque d'ailleurs, qui est de tellement chercher la joie parfaite que j'en oublie le donateur de la joie parfaite. Je suis en permanence sur un chemin assez étroit. Le chemin d'aimer le don plus que le donateur. Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour moi, en permanence, je peux me casser la figure, là. Et je me casse la figure, d'ailleurs. Mais bon, on remonte, et on lui demande pardon, et on remonte. Lui demander pardon me conduit à redire à Tom combien j'ai aimé ce qu'il a dit ce matin. Parce que, au fond, lui demander pardon, ça passe par une conscience de son erreur, et ensuite, ça passe par la repentance. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, on est dans ce temps. On est dans ce temps où nous, croyants, nous, chrétiens, nous, hommes et femmes qui aimons Jésus vraiment, on est dans ce temps où on doit se dire, est-ce que je vis la joie parfaite en permanence? Réponse, non, je ne la vis pas en permanence. Eh bien, ce n'est pas normal. On est comme les tribus dont a parlé Tom cet après-midi, qui sont à l'est du Jourdain. On se dit, on est finalement assez content, assez bien, on n'est pas trop mal, on va s'installer là, comme il disait ce matin, c'est un symbole qui m'a beaucoup parlé. Et puis on dit, non, on ne va pas traverser le Jourdain, aller de l'autre côté, déjà qu'on est très bien là, ça va, quoi. Et je crois que ça, il faut qu'on le mette devant Dieu, qu'on en soit conscient et qu'on demande pardon à Dieu. Vraiment pardon. Pardon à Christ. Il serait venu pourquoi? Si notre joie n'est pas parfaite? Et qu'est-ce que c'est cette histoire? On est en train d'essayer de le faire mentir? C'est pas possible. Pas possible. Je suis venu pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit parfaite. Alors bien sûr, il y a des jours où la joie n'est pas là, parce que l'âme prend le pouvoir, parce que la détresse de l'âme monte jusque dans l'esprit, ça arrive, parce qu'une souffrance est une vraie souffrance. Mais une souffrance, quand l'esprit est dans la joie, ça n'a pas du tout la même couleur qu'une souffrance, quand elle envahit, y compris l'esprit. Et je crois que dans les temps qui viennent, nous avons vraiment à comprendre que notre âme et notre esprit ne fonctionnent pas pareil, que c'est deux fonctionnements différents. Or, bien souvent, on mélange l'âme et l'esprit. Bien souvent, on appelle esprit âme et âme esprit. Or, ils ont des fondements différents et des fonctions différentes. L'idéal étant, bien sûr, qu'ils soient alignés entre l'esprit, l'âme et le corps, bien sûr. Mais on n'y est pas toujours à l'alignement. Donc, en fait, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'était la nécessaire repentance du monde des croyants, parce que tout simplement, ils ne vivent pas la joie parfaite, pas suffisamment, pas tout le temps. Et que quand ils ne la vivent pas, ils s'en contentent, ce qui est le cas des tribus qui étaient restées à l'est du Jourdain. Ils s'en contentent, mais on n'est plus dans le temps où on peut s'en contenter. On n'est plus dans les temps où il faut qu'on reste à l'est du Jourdain. On est dans les temps où on va franchir le Jourdain et passer de l'autre côté. Parce que le monde souffre, parce que le monde est complètement paniqué. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, on ne pouvait pas dire ça, parce que les gens étaient encore dans leur histoire. Et ils étaient encore dans leur « Oh, ben moi je m'en sors bien, et puis finalement, j'ai quand même un bon salaire, et puis mes enfants vont bien, et puis eh ben, je m'en sors pas si mal. » Et ils franchissaient pas le Jourdain. Ils avançaient pas, parce qu'ils étaient confortables. Ça leur suffisait. Aujourd'hui, le peuple qui nous entoure n'est plus confortable. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ont peur. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? N'ayez pas peur.
Or, autour de nous, qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui ont peur, des gens qui s'inquiètent. Que dit la parole? Elle dit « ne vous inquiétez de rien ». Ce sont des paroles absolues, même s'il y a des théologiens très fins qui disent « ah ben non, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, etc. etc. » Et j'en trouve. Mais réfléchissez, ne vous inquiétez de rien. Comment le comprendre autrement? C'est clair, quoi. C'est vraiment clair. C'est simple. Et puis, dans toutes les traductions bibliques, c'est simple. Ne vous inquiétez de quoi? De rien. Rien, c'est rien. Or, oui, d'accord, mais si mes enfants sont malades, ah oui, d'accord, mais s'il y a un jugement sur la Suisse, oh mais d'accord, le jugement sur la France, il a bien commencé. Donc, oui, oh là 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 là, comment on va faire? Ou bien, est-ce que... des inquiétudes, on en a plein. Pas une seule n'est juste au regard de la parole. Pas une. Et si mon mari ne m'aimait plus, et si mes enfants n'étaient pas chrétiens, et si, vous en trouverez. Regardez dans vos raisonnements tout ce que vous allez trouver pour vous dire « ah oui, mais j'ai quand même des raisons d'être un peu inquiète de ceci ou de cela ». Non, ne vous inquiétez de quoi? De rien. Aïe, 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 que c'est difficile. C'est un chemin, c'est une ascèse, c'est une aventure. Mais voilà, je crois qu'on est dans le moment où il faut qu'on ait cette ambition. Cette ambition de quoi? De réaliser la parole, pour laquelle on a une aide fabuleuse, qui est l'aide de la croix. Sans la croix, on n'y arriverait pas. Mais avec la croix, on peut y aller 100%. 100%. Mais le croyons-nous vraiment? Eh bien, pas tout à fait. On le croit un peu, et puis arrive l'inquiétude pour un enfant qui a un problème, et on ne le croit plus du tout. Je pense que je parle à pas mal d'entre vous en disant ça. On s'inquiète et on trouve ça normal. Et je connais même des familles, c'était le cas de la mienne, que quand on s'inquiétait, c'était une preuve d'amour pour la personne. Oh, je m'inquiète tellement pour Nicole. C'était comme, oh, Nicole, je l'aime tant. C'était ça, ça voulait dire ça. Vous vous rendez compte où on en est dans notre monde d'aujourd'hui? S'inquiéter pour quelqu'un, c'est synonyme de l'aimer. Mais c'est dramatique. C'est le contraire de ce qu'il a écrit là. Le contraire. Alors voilà, je pense qu'on est dans le temps où nous sommes attendus par le monde qui nous entoure. Nous sommes attendus vraiment. Parce que, pour plein de raisons. Parce que on ment peu ou pas. Parce que devant les choses difficiles, on est capable de tenir. Parce que beaucoup d'entre nous gardent une permanence dans leur vie professionnelle au public et dans leur vie privée. Parce que juger n'est pas... On juge un peu, mais on ne juge pas trop. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup de raisons qui font que les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont attendus et espérés par le monde qui nous entoure. Mais pour ça, il faut qu'on rentre dans notre réalité de la parole. Pour être vraiment des hommes et des femmes qui seront envoyés comme des flèches vivantes, il faut qu'on rentre vraiment dans la parole. Et on n'y est pas. Et le fait de voir qu'on n'y est pas, c'est le début de notre repentance. C'est le début du moment où on va dire « Écoute Seigneur, c'est vrai, j'y suis pas. » Et c'est gagné. Grâce à la croix, grâce à la merveille de ce Dieu créateur qu'on vient de chanter. Et je suis content de pouvoir vous remercier pour ce qui vient d'être chanté. Grâce à ça, mais attendez, c'est qu'on va y arriver. Non seulement on va y arriver, mais on est sûr d'avoir la victoire. Vrai ou faux? Il n'y a pas de 36 000 solutions. Ou ce que je dis est vrai, ou ce que je dis est faux. Si c'est faux, bon, barca, on n'avance pas. Si c'est vrai, allons-y. Rentrons dans la foi. La foi que c'est vrai. La foi que vous pouvez vivre une vie dans la joie parfaite. La foi que vous pouvez vivre une vie sans inquiétude. La foi que vous pouvez vivre une vie sans peur. N'ayez pas peur, a dit Jésus. Et afin d'être
solidement ancré dans ce que je suis en train de faire. Et ce que je suis en train de vous dire, je le pratique. Hein. Ce n'est pas du tout un truc comme ça pour un jour où je parle derrière un micro. C'est ma vie la plus quotidienne. Et mes erreurs les plus quotidiennes. Et mes tombées les plus quotidiennes. Mais toujours, on peut remonter. J'avais tellement... je me suis dit, quand j'ai commencé vraiment à vivre la vie du Seigneur comme ça, je me suis dit, j'y arriverai jamais, c'est trop gros la Bible. Je ne pourrai jamais faire tout ça, jamais. Il me faudrait 1000 vies. Et puis moi, je ne suis pas comme le frère qui l'a lu en quelques mois. Moi, je l'ai lu 3 fois, peut-être en tout, et encore, c'est peut-être que 2,5. Et donc, je me suis dit que je n'arriverai pas, quoi. Hein. Alors, j'ai fait une chose que je partage, là, aujourd'hui. J'ai acheté cette Bible, il y a maintenant une dizaine d'années, et elle est devenue ma Bible, parce que les paroles de Jésus sont en rouge. Les paroles de Jésus sont sorties des commentaires, fut-il les meilleurs du monde. Hein. Je pense que Matthieu, Marc, Luc, Jean et Paul, etc., ce sont des gens fabuleux. Hein. Je ne suis pas du tout en train de diminuer leur... ce sont des héros de la foi, évidemment. Mais ce sont des êtres humains qui ont entendu Jésus. Ils ne l'ont pas entendu tous pareil. Et quand ils mettent la parole de Jésus, elle est en rouge, vif. Fait que vous ne pouvez pas vous tromper. Alors je me dis, mais je vais m'organiser là-dessus. Ça prendra peut-être toute ma vie, mais ça, je vais m'y mettre. Et je m'aperçois que c'est sensationnel, quoi. Je m'aperçois que je peux dire, avec un peu de honte parfois, et je ne peux pas le dire tout le temps, mais que je me sens la femme la plus heureuse du monde. Je ne vois pas comment je pourrais être plus heureuse. Hors des ennuis, j'en ai comme tout le monde. Mais je suis tellement heureuse que je trouve que ça vaut le coup de le partager avec des gens qui souffrent. Ça vaut la peine de leur dire. Non pas forcément aller à l'église, faites-vous baptiser, ça on verra, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais leur dire simplement, je suis tellement heureuse. Ben, il y en a qui vont, ça va énerver. Parce qu'ils vont dire « Ah ouais, toi tu es heureuse parce que ton mari ne te trompe pas, et etc., etc. » Il y en a qui vont dire « Oh ouais, mais tu es complètement barjot, un peu folle, il faut un peu des gens excessifs, voilà, enthousiastes, excessifs, un peu fous. » Et puis il y en a qui vont dire « Et si j'essayais ? Et si j'essayais ?» Et pour moi, c'est le chemin d'aujourd'hui vers ceux qui nous entourent. Que ce soit en Suisse, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, etc. Oui, le monde est en difficulté. Oui, et c'est grave, et c'est même très grave. Et alors, est-ce que ma joie est parfaite ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Je n'ai pas la joie que le monde soit en difficulté. Je n'ai pas la joie que des temps très, très troublés soient autour de nous. Pas du tout, je n'ai pas la joie de ça. J'ai la joie qui vient, c'est tout. Et quand je ne l'ai pas, ben je me précipite pour me dire « Qu'est-ce que tu as bien pu faire comme bêtise ?» quoi. Et c'est en fait ça que j'avais envie de partager avec vous, c'est-à-dire le fait, comme l'a dit Tom ce matin, que nous faisons partie de tribus qui sont restées à l'est du Jourdain. Et c'est comme ça que je nous vois tous en ce moment. Le Seigneur a beaucoup plus pour nous que ce qu'on croit. Il est là. Et c'est pas rien, et c'est pas personne. Et qu'est-ce qu'il veut ? Il veut tout réconcilier avec lui-même en Jésus-Christ. Il veut que nous soyons dans le maximum de nous-mêmes, dans la plénitude de nous-mêmes. Sinon ça ne marche pas. Sinon, tout est faux. Comme je crois que tout est juste, eh ben, allons-y, quoi. Hein, allons-y. Je ne sais pas très bien combien de temps j'ai parlé, ni combien de temps il reste. S'il reste du temps, on peut peut-être que vous avez des questions qui pourraient m'aider à aller plus loin sur tel ou tel domaine. Ce que je voulais vous dire ce soir, c'est on est dans un temps de repentance. On est dans un temps de compréhension que nous ne sommes pas au maximum de ce que l'Éternel Dieu est pour nous, que nous ne sommes pas au maximum du sacrifice de Jésus pour nous. On n'est pas au maximum. Il y a beaucoup de raisons à ça. L'une d'entre elles vient purement et simplement de nous, c'est-à-dire de notre mollesse, de notre paresse, de notre recherche de bien-être à court terme.
L'autre vient de l'adversaire de notre âme, qui est bien vivant et bien présent. Et il fait son boulot. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui d'une foi ferme et il fuira loin de vous, a dit Pierre. Jacques aussi, je crois. Mais il est bien présent. Et d'une certaine façon, on peut considérer que chaque fois qu'on s'endort, chaque fois qu'on ne cherche pas à retrouver la vérité de la parole, il est dans le coup. Il est dans le coup. Il est là tout le temps. Il fait son métier, ou sa fonction dans tous les cas. Il fait ce pourquoi il est là. Il est là pour détruire les œuvres de Christ. Il est là pour ça. Il le fait. Vous n'avez rien à lui dire, si ce n'est vous à combattre. Et ça, je crois que ce combat-là, eh bien, il faut qu'on le revoie bien à fond. Et qu'on n'hésite pas à le mettre en œuvre. La croix l'a vaincu. Encore faut-il le voir. Bien souvent, on est dans un truc, on dit « Ah là, je suis crevé complètement, j'en peux plus, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'en peux plus. » On pense à manger un peu, on pense à des petits médicaments, on pense à tout ce qu'on veut, mais on oublie souvent que l'adversaire, il est là, et qu'il rôde autour de nous. Et qu'on a fait un petit truc, je ne sais pas quoi, qui a fait qu'il est rentré. Peut-être une inquiétude. Et voilà l'adversaire qui rentre. Peut-être une peur. Et voilà l'adversaire qui rentre. Et on en a des inquiétudes et des peurs. Alors, voilà. Par le nom de Jésus-Christ, il est vaincu. Par le sacrifice de Christ, le diable est vaincu. Encore faut-il le voir. Et souvent, on ne le voit pas chez nous. Souvent on dit « Oh, on s'est converti, alors tout est parti, on est une personne nouvelle. » Ok, on est une personne nouvelle. Mais moi, je sais que j'en ai en pagaille des choses comme ça. Je suis peut-être débarrassé des gros esprits qui m'embêtaient, peut-être. Encore que, il en reste encore. Mais surtout, j'en laisse rentrer. J'ouvre des portes. Une inquiétude par-ci, une peur par-là. J'ouvre une porte. Et après, comment est-ce que je combats ? Je combats mentalement, en disant « Mais non, tu es idiote d'avoir pensé ça, c'est pas vrai. » Et il reste là. C'est par la foi qu'il faut combattre, c'est par la croix qu'il va partir. Et seulement par la croix. Mais la victoire, elle est sûre. Elle est certaine. Alors on est bien bête de ne pas combattre. Hein ? On est bien bête, c'est à notre portée. On n'a pas besoin d'aller chercher 4 personnes pour le faire, on peut le faire tout seul. Et on ne le fait pas. Voilà encore une cause de repentance, je crois. On peut regretter de ne pas le faire. Et peut-être parce qu'on n'est pas assez sûr de la vérité de la parole. Peut-être parce qu'on n'est pas persuadé que c'est ça notre histoire. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. La nécessité de voir que vous êtes dans la joie parfaite. Pas du tout parce que vous êtes des gens géniaux, parce que Jésus l'a dit. C'est ça. C'est pas du tout pour vous. Il a posé cet acte. Je suis venu pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit parfaite. Et puis vous en sortez. Eh bien, essayons de savoir pourquoi. Une bonne repentance à chaque fois. Dire, oh Jésus, je te demande pardon, vraiment, j'étais trop bête, pardon. Plouf, c'est pas compliqué. Il arrive tout de suite, son esprit est là, et là on peut vraiment dire, ben, je me débrouillerai pour ne pas recommencer. Et on y est. On est de nouveau dans la joie parfaite. Ça vaut la peine. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Mais je pense que vous avez des questions aussi. Est-ce qu'il y a un peu de temps ? Oui. Dans cette situation tangible qu'ils se sont trouvés, le peuple d'Israël avec Moïse, passant le Jourdain, et les paroles que le Seigneur Jésus avait dit aux disciples, passons à l'autre rive. Il y a un lien quelconque entre Israël et les apôtres, parce que Dieu, en partie, gouvernait les peuples
avec Moïse. Et le Seigneur tenait par la main les disciples. Est-ce que je peux essayer de comprendre quelle est la question? S'il y a un lien Oui. par le Saint-Esprit, certainement. Alors, comment peuvent l'interpréter les âmes en lisant et en voulant comprendre les liens de l'un fait avec l'autre fait? D'accord. Écoutez, moi, je ne suis pas une théologienne, hein. Je suis une pratiquante de la foi et une pratiquante de la parole. Et je ne suis pas quelqu'un de très instruit. Je m'efforce de la mettre en pratique. Et je dirais que quand je me qualifie moi-même, je suis un follower de Jésus. Donc, je ne suis pas plus que ça. Mais il n'y a pas de raison que Dieu soit différent. Il n'y a pas de raison que Dieu soit différent. Et quand on lit l'Ancien Testament, on voit le nombre de fois où Dieu appelle son peuple à la repentance sur des choses qui sont des choses que nous pratiquons toujours. Hein. L'idolâtrie, on la pratique. C'est tout le temps. On prend d'autres dieux que le Dieu unique, et c'est pas la peine d'aller chercher des dieux. On peut chercher des dieux en nous-mêmes. Moi, avant ma conversion, j'ai certainement été un dieu pour moi-même. C'est-à-dire, ce qui était important, c'était mon moi, mon ego. C'est ça qui était mon Dieu. Donc, on peut toujours faire le parallèle entre les deux, et je crois que Jésus le faisait, parce que Jésus était entièrement dans l'Ancien Testament, enfin entièrement un produit de cette compréhension. Bien sûr, il était parfaitement Dieu, mais il était aussi parfaitement homme, et en tant qu'homme, il était un homme juif dans la foi juive, quoi. Donc je crois qu'il y a des parallèles. Et je peux me tromper dans les parallèles, parce que je ne suis pas très, très spécialiste, mais à mon avis, Dieu, il ne change pas. Et en ce moment, j'ai été très intéressée par un livre dont j'ai oublié l'auteur, pardon pour lui, qui s'appelle « L'Église messianique se lève ». Vous avez lu ce livre? Non? C'est un livre d'un Américain qui m'a beaucoup intéressée parce qu'il a montré comment l'Église de Jésus-Christ s'était séparée d'Israël à cause de Constantin, qui a... tout ça, c'est une belle histoire. Et on est dans le moment où je crois qu'on revient à ça. C'est-à-dire qu'on revient à une compréhension d'Israël et de son destin, et que finalement, c'est l'olivier franc sur lequel on est greffé, quoi. Et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et par conséquent, tout ce qui leur est arrivé nous arrive. Alors c'est dit autrement, parce qu'il y a eu la croix au milieu quand même. Et le fait qu'il y ait eu la croix, pour moi, c'est l'espèce de... Ça change énormément, parce que ça signifie que la victoire est sûre. Dès lors qu'on se repent, et dès lors qu'on voit qu'on n'est pas avec Dieu. Mais une fois qu'on l'a vu, à la croix, il a vaincu le diable. Il n'y a pas à tortiller. Enfin, on peut ne pas le croire ou pas le comprendre, mais moi, je crois que c'est réel, quoi. Donc on a une force, grâce à la croix, que n'avaient pas les gens qui vivaient l'Ancien Testament. Une autre question? Vous cassez pas la tête, s'il n'y en a pas d'autres, c'est pas grave. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, quand vous avez rencontré Jésus, quand vous étiez à l'Élysée, vous avez dit qu'il vous a touché. Est-ce que vous en avez parlé le soir même à votre mari? Comment ça s'est passé, vu qu'il n'était pas chrétien? Qu'est-ce qu'il a pensé? Voilà, je voulais savoir. C'est ça, tout ça qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'il a... Je vais faire court une histoire que je n'ai compris qu'a posteriori. Quand j'étais dedans, ou a priori, je ne comprenais rien du tout. Tout ça s'est passé sans ma compréhension. Ce qui s'est passé, c'est qu'à Pâques 88, j'ai eu un gros pépin, un gros ennui. J'étais députée, j'ai eu un gros problème avec une personne de mon groupe politique. Et je pouvais le dire à personne, parce que personne n'aurait vraiment compris.
Alors, comme j'avais absolument besoin de le dire, je suis allée voir l'évêque de ma ville, de Nîmes, enfin du Gard, qui s'appelait Jean Cadillac. Et je suis allée le voir tout simplement, je me dis, c'est la seule profession qui garde encore le secret professionnel. Donc, ma motivation n'est pas très mystique. Et cet homme a eu l'intelligence, l'esprit l'a beaucoup conduit certainement, et il m'a introduit dans une communauté charismatique catholique qui s'appelait les Béatitudes. Ça s'appelait à l'époque le Lion de Juda, et puis maintenant ça s'appelle les Béatitudes. Et là j'ai entendu pour la première fois des gens qui priaient en langue. Je ne savais même pas que ça existait. Jamais j'ai entendu parler de ça. Jamais. Je dis, ça m'intéresse. Je trouve ça bien. Et pourtant, c'était mon esprit qui parlait, mais je ne savais pas. Et j'ai vu le responsable de la communauté, qui s'appelle Étienne Dallaire, qui existe toujours sur Nîmes, et qui m'a dit, écoutez, ça c'est le Saint-Esprit. Je dis, mais de quoi me parlez-vous? Je ne savais pas. C'est fou. Et dans les gens qui sont là, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais entendu parler. Ou ils croient que c'est une sorte de mythe ou de truc lointain. Hein. Non, ils ne sont pas au courant. Et moi, je n'étais pas. Et là, j'ai commencé à progresser. Et puis, la relève a été prise par un monsieur très, très enthousiaste et très, très fort, qui était, lui, s'était converti le jour de sa mort. Il allait mourir. Et ce jour-là, le Seigneur est venu dans sa vie. Il a été guéri. Complètement miraculeux, et puis pour une protestante de gauche française, vous voyez, c'est un truc qui n'existe pas. Hein. Et il a commencé à me téléphoner, ce monsieur, qui s'appelait Raymond Daumain. Il a commencé à me téléphoner tous les jours. Or, quand vous êtes ministre, ou quand vous êtes au gouvernement, etc., vous avez plein de secrétaires, et elles ne laissent pas passer tous les téléphones, tout qu'il n'y avait pas de portable qui aurait pu venir directement. Et néanmoins, quand elle le laissait passer et que je raccrochais le téléphone, j'avais une petite joie légère que j'aimais beaucoup. Et pourtant, ce qu'il me disait, je ne comprenais rien. Mais vraiment, rien. Mais rien, je m'en souviens. Je dis, mais ça n'a pas de sens ce qu'il est en train de me dire. Et ça, c'était à Pâques 88. J'ai été battue aux élections ça doit être mai ou quelque chose comme ça, 88. Et battue aux élections sur le scrutin uninominal de tours, c'est assez douloureux parce que c'est sur votre personne que les gens ne votent pas. Donc, ce n'est pas sur votre parti, c'est pas sur ça, c'est sur vous. C'est vous qui êtes sur l'affiche. Donc, quand vous êtes battu, c'est pas commode. Vous êtes dans votre ville, on ne veut pas de vous, c'est assez dur pour l'ego. Et j'ai eu l'immense chance d'être battue, c'était la chance de ma vie, et avec une vision de l'ego, si vous voulez, qui était... qui secouait, quoi. Et donc, j'ai ouvert mon cœur. Comme beaucoup de gens aujourd'hui qui ont un ego qui bouge et qui ouvrent leur cœur parce que leur ego bouge. J'ai ouvert mon cœur aux paroles de ce monsieur sans le croire. Et puis, le Seigneur est venu dans ma vie en août, donc un mois plus tard. Et grâce à ce qu'il m'avait dit, j'ai compris que c'était Jésus. Je crois que, compte tenu de mon passé, j'aurais pu appeler ça état de nirvana ou état lumineux. J'aurais très bien pu faire ça. Et la chance d'avoir eu ce monsieur fait que j'ai dit, mais Jésus, si c'est ça, c'est formidable. Je l'ai appelé tout de suite au téléphone et il m'a dit, c'est Jésus, madame. Alors, il était un militaire très volontaire. Et il a dit immédiatement, vous lui donnez votre vie? Non. Mais oui. Vous lui donnez votre vie personnelle? Mais oui. Vous lui donnez votre vie professionnelle? Mais oui. Vous lui donnez votre vie, toute votre vie? Mais oui. Donc j'ai dit oui, mais je ne savais pas. Vous comprenez? J'ai fait ça parce que j'étais trop contente. Et ça a duré 6 jours, et cette nuit, cette joie fantastique, qui en fait n'était pas excitée du tout. Pas du tout. Et quand je suis rentrée à la maison, parce que ça se passait à Paris, et ma famille était encore à Nîmes, ils n'ont pas été très intéressés. Et, ni très contents. Parce que c'était quelque part maman qui virait ailleurs. Et mon mari a beaucoup de bon sens et beaucoup d'équilibre. Et il s'est dit, c'est pas grave, ça va lui passer. Parce que dans ma vie, j'avais fait beaucoup de tourisme spirituel. J'avais eu des années avec
des recherches orientales, j'avais eu des années avec l'occultisme, j'avais eu des années très différentes. Et donc, mon mari, il savait que j'étais enthousiaste un petit peu, puis que ça passait très très vite. Et il s'est dit, ben, ça va être pareil. Et puis, ça n'a pas été pareil. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais il a fallu que lui ait un cancer inguérissable pour qu'il comprenne ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, ça a duré 3 ans où c'était pas très facile. Mais il a eu un cancer inguérissable 3 ans plus tard. Il a été opéré. On lui a dit, ben, il est perdu. Et il avait 52 ans à l'époque. Cancer de la vessie. C'est opéré par un chirurgien qui s'appelle Bernard Debré en France, à l'hôpital Cochin. Il a dit, ben, écoutez, il y a peu de chances qu'on le sauve. Hein. Donc, je ne lui ai pas enlevé la vessie, parce que comme il en a pour pas longtemps, je lui ai laissé sa vessie. Et je remercie infiniment Bernard Debré, parce que mon mari a reçu la présence de Dieu sur la table d'opération. Il a donné sa vie au Seigneur juste après, en sortant de la table d'opération, où je l'attendais dans sa chambre, où j'étais dans sa chambre. Et voilà, après ça, on a cheminé ensemble. Mais on a eu 3 ans où il n'était pas très content. Et après, j'en ai parlé trop. J'étais tellement contente que j'en parlais beaucoup en face de moi. Je me suis fait beaucoup d'ennemis. Si il y a des gens enthousiastes, et on en voit en ce moment des gens très enthousiastes qui reçoivent la présence de Dieu, j'ai toujours envie de leur dire, attendez, parlez pas trop. Et parlez à des gens sûrs, attention, et ça, ouais, mais c'est tellement bien, il faut qu'on le dise. Oui, d'accord. Mais on se fait ramasser. Hein. Mais bon, on se fait ramasser, mais on reste très, très, très heureux. Donc... Bon, est-ce que j'ai en partie répondu? Peut-être, je pourrais en parler longtemps, parce que c'est comme toujours, a posteriori, on se dit « Ah oui, c'était ça, mais oui, comme ça ». Et on comprend après ce qui s'est passé. Et on se dit « Mais c'est formidable quand même ». Mais bon, sur le moment, je ne comprenais pas. Mais alors, le cancer du mari, il a disparu? Pardon? Le cancer du mari, il n'était plus là? Alors, le cancer du mari, merci de me donner cette occasion d'en parler. Le cancer du mari, là, on était on était le 20 octobre 1992, 92, et le cancer du mari a été considéré comme absolument terminé en mars de l'année d'après. C'est-à-dire qu'entre les deux, personne ne voulait croire que ça allait mieux. Et puis, il a commencé une chimio, il en a fait 2 séances, et au bout de la 2e, il a dit « j'arrête ». Il n'avait pas l'habitude du tout de penser avec Dieu. Mais heureusement, entre-temps, on avait une fille qui s'était convertie très très fort et qui lui a dit « j'ai entendu la voix du Seigneur, il faut que tu arrêtes ». Non, il a signé tous les papiers possibles et imaginables, et à Pâques de cette année-là, il n'y avait plus rien. Plus rien, plus 2 enfants convertis aussi entre-temps. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps, sans point de repère, le son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait.